Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Riche d'expérience. Je suis avec mon acolyte Mehdi, mon assos. Vous êtes sur le podcast de Riche d'expérience où on parle d'entrepreneuriat, d'investissement et de plein de choses telles que l'expérience de vie. C'est pour ça qu'on reçoit des invités. On vous fait découvrir des personnes que vous ne connaissez pas sur les réseaux. Et aujourd'hui, je suis avec mon poteau Mehdi. On va être tous les deux pour vous faire un petit podcast sur la gestion financière. Comment gérer son argent quand on a peu et comment gérer son argent quand on a beaucoup. Mais avant ça, un petit récap de la semaine dernière sur le podcast. Très bon retour. On a reçu deux invités, donc ça s'est super bien passé. Merci à eux de nous avoir fait confiance. J'espère que ça a pu vous apporter. Alors, on n'a pas reçu d'invité, on a reçu monsieur Ouais, et madame qui étaient timides, mais qui étaient en coulisses. Voilà. exactement. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je dis deux. Donc merci à eux et j'espère que ça a pu leur apporter des précisions et surtout qu'ils vont pouvoir avancer dans leur projet. Merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux, que ce soit sur le compte Instagram de Riche d'Expérience, sur le YouTube, encore des abonnés, donc merci à vous, continuez à nous donner de la force. On a vraiment besoin que vous nous notiez sur les plateformes de streaming, sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Mettez des 5 étoiles, je vois que sur les plateformes, il y en a pas beaucoup, il y en a plus trop en ce moment, donc les gars, faut y aller, faut nous mettre des 5 étoiles. Et sur YouTube, comme d'hab, vous assurez, il y a toujours des nouveaux abonnés. Donc merci encore à vous tous. Comment tu vas, mon Mehdi? Ça va super, super. Merci beaucoup. Merci à tous, les gars et dames. Je vais trouver un nom à vous donner parce que on m'a reproché de dire tout le temps les gars et mesdames. Donc je vais trouver un nom pour tout le monde. Je suis super content. Mon podcast, moi perso, il marche nickel. Là, le YouTube de Riche d'Expérience, c'est pareil, ça commence à... Alors, c'est des petits chiffres, mais comme je vous ai dit, tu vois, des petits pas par petits pas. Et après, bah, du coup, on fait des belles choses. On reste focus. Faut pas calculer tout ce qui est environnement négatif, extérieur, etc. Parce que si on veut faire trop des grands sauts, en fait, on n'y arrivera jamais. Donc, il faut commencer à faire des petites marches, tu vois, des petites marches de 15 cm, 20 cm. Et après, on pourra faire des gros jumps ou sauter dans le vide, tu vois. Pour l'instant, c'est pas le cas. On continue comme ça, on reste focus. Exactement. Bon, sauter dans le vide, pas trop. Mais faire Non, des mais petits pas, c'est très bien. parachute, le parachute, base jump et tout. Franchement, tu vois, les mecs maîtrisent. Ah putain, moi j'ai la peur du vide. Ah, C'est pour ça que je dis ça. moi j'adore. Oh putain, moi laisse tomber. J'ai les jambes qui flageolent. Même devant la Ah ouais, télé où il y a, tu sais, il y a une scène un peu où t'as du vide et tout, j'ai les jambes qui flageolent. C'est un ah truc ouais, de c'est fou. marrant ça. Ouais, ça. Et pourtant, j'ai travaillé sur les toits, pas la peur de, tu sais, pas le vide, mais tu sais comment t'appelles ça, tu sais, Bah, le vertige. le vertige. J'ai pas le vertige, mais j'ai la peur du vide. C'est bizarre, hein. D'accord. Ouais, ouais, bon après, tu sais, Bon, bref. le néocortex, le cerveau qui gère les émotions, parfois il te fait faire des trucs un petit peu bizarres, hein. Mais bon, Ouais, c'est pas le c'est clair. podcast pour parler de ça. Exactement. Petite actu, on est fin octobre, donc c'est les vacances scolaires. J'espère que vous avez plein de résas pour tous ceux qui font de la LCD. C'est le moment aussi de rattraper un petit peu ce mois de septembre qui a été un petit peu mitigé. Ah bon? Ouais, bah Ouais, après, bah, tu vois, je trouve que justement, moi, je fais l'inverse, en fait. J'ai fait un super mois de septembre. Et là, le mois d'octobre, bon, après, oui, bon, après, c'est moi. Mais je trouve que la demande, ouais, elle est là, mais sans. Voilà, je pense que tu vois, l'état, enfin, tout ce qui est conjoncture, etc., ça pousse pas à la conso. Donc, perso, de mon côté, je trouve que le mois de septembre, il était super. Mois d'octobre, moi, je vivote, hein. Mais après, c'est moi qui ai voulu aussi. Donc, bon. ouais, après je trouve que septembre, il y a beaucoup de retours comme quoi septembre c'était moyen. Ah ouais? Moi ça a été dans les grandes lignes. Octobre c'est bien, j'ai des bonnes résas là, tu vois, j'ai une résa sur 20 jours sur une maison donc c'est cool. Pareil que des étrangers, mais c'est vrai que le mois d'octobre, comme il fait beau en ce moment, ça incite aux étrangers, aux Français de réserver pour les vacances. Donc Alors, moi, j'ai peut-être pas ce problème parce que justement, en fait, mon secteur d'activité, c'est pour les pros la semaine. Donc, en fait, moi, je suis sur un tarif qui est en dessous d'un hôtel, qui est avec des prestats qui sont supérieurs à un hôtel. Et du coup, tu vois, les mecs qui viennent sur un chantier ou les gars qui viennent bosser dans la région pendant une semaine, il y en a beaucoup, il y en a plus qu'on... Parce que j'ai eu plein de questions sur ça par rapport à notre secteur avec Nico. Moi, je fais que du pro la semaine. Je fais pas de particulier la semaine. Et du coup, en fait, pour apporter plus de précision, toutes les prestations qu'on met en place dans les LCD, elles sont supérieures à un hôtel
par la qualité, par ce qu'on propose, la Wi-Fi, la télé, tu vois, le café à volonté. Enfin, je vais pas trop tout donner, mais les mecs sont bien et ils reviennent et tu vois, la semaine, entre 50 et 70 balles la nuit, hors frais de ménage, hein et ben, en fait, au final, sur plusieurs jours, ils trouvent leur compte parce que je leur fais un petit peu, mais il faut savoir que généralement quand tu es dans une entreprise et que tu es en déplacement, il y a 2 solutions. Soit en fait, tu fais une note de frais et après tu es remboursé sur cette note de frais ou sinon ton employeur te fournit une allocation déplacement qui peut être, par exemple, je vais dire une bêtise, 100 € la journée. 100 donc en fait, tu as 100 € pour vivre sur ta journée. 100 €, ça comprend ton repas et ton logement. Si tu arrives à trouver un logement qui est à 50-60 balles la nuit, tu as 40 € de bénéfices. Excuse-moi, je le refais. Tu as 40 € dans ta poche. Dans ces 40 € là, bah, si tu gères bien ta bouffe, en fait, tu vois que tu fais du beurre et ben, en fait, c'est ça que ça a été compréhensible ce que je viens de dire ou pas, Ouais, Nico? en fait, il y a un montant pour l'hôtel, l'entreprise redonne un certain montant et les clients essaient d'avoir moins, Exactement, de payer moins pour qu'ils gardent un petit bénéfice par rapport à ce que exactement l'employeur et donne. et du coup, en fait, moi, j'ai énormément de salariés d'entreprises qui passent comme ça, qui soit réservent via Airbnb, avant beaucoup avec Booking ou sinon qui essayent de passer en direct. Moi, au direct, de moins en moins je le fais. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais sur Airbnb, en fait, du coup, on arrive à moi, quand tu reviens, en fait, je te fais des réducs. Tu vois? Si Ouais. tu viens et que tu me dis: «Voilà, je reviens pour la deuxième, troisième fois», en fonction du nombre de fois où tu reviens, bah, je te fais des réducs et j'ai énormément de clients comme ça. Donc ça peut aller de 15 à 20 ou sinon parfois je retire carrément les frais de ménage, mais par contre je reste toujours sur la plateforme. Mais c'est mon choix à moi pour avoir une garantie par rapport à tout ce qui est casse et cetera. Voilà la petite Après, aparté. de, Ouais, de- pardon. de toute manière, toi, t'es plus sur Booking. Non, j'ai arrêté Ouais, Booking. voilà. Donc, on est beaucoup de monde à avoir arrêté Booking, hein. C'est un truc de fou, hein. Après, comme disait, Manu la dernière fois, il se peut qu'on y revienne. Après, on verra par rapport à l'offre du marché. Ouais, ouais, Voilà, ouais. mais bon, tu Bah, sais Booking, tu refais une annonce, tu cliques, c'est bon, hein. ouais, c'est Allez, clair. Donc voilà, j'espère que au mois d'octobre, tout se passe bien pour vous. Moi, j'ai des bonnes résas, tu vois, et j'ai des bons clients. Franchement, plus ça va, plus je limite en fait. C'est-à-dire que je me concentre sur une certaine clientèle une et niche. une niche. Et tu vois, j'ai pas là en ce moment, j'ai beaucoup de clients qui réservent les maisons et ils sont que deux. Tu vois, c'est des maisons où tu peux être 6 ou 4 et ils arrivent, ils sont deux, ils prennent la grande maison. Tu vois, ils ont les moyens. Et ça, c'est agréable parce que déjà d'une, ils utilisent pas toute la maison. Donc pour le ménage, tu as moins à faire s'ils n'utilisent pas l'autre partie avec l'étage. Donc ça, c'est un bon point. Et quand ça reste des fois beaucoup, beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est bien. Parce que t'as moins de turnover, tu as moins de ménage. Donc tu fais moins travailler tes femmes de ménage, donc tu les payes un peu moins. Donc tu gagnes un peu plus d'argent. Et toi, ça te libère un peu plus, vu que c'est loué plus longtemps. Donc ça, c'est bien. Moi, c'est ce que je préfère. Après, on sait qu'arrivé novembre, décembre, c'est un peu plus calme. On verra bien pour les fêtes. Moi, j'ai déjà des résas. Après, je sais pas si toi, ça commence, mais Bah, moi, moi, ça commence à tomber. vu que maintenant, j'ouvre mon calendrier un mois à l'avance, hein. Je me prends plus la tête, moi. Vraiment, je sais qu'il y a de la demande, c'est juste une question de prix. Donc, Ah ouais, c'est vrai qu'on en a parlé la dernière fois. Moi, tu vois, je suis voilà. ouvert. J'ai déjà plein de résas pour le mois Ouais, d'avril, le mois voilà. de mai, mois d'août. Enfin, bon, c'est les étrangers, tu vois, ils réservent à l'avance de ouf. Mais bon, c'est Ouais, moi, C'est comme ça. On va clore ce petit chapitre LCD. Donc, on va commencer le sujet du jour, les amis. La gestion financière, c'est un sujet qui est assez important. On n'en parle pas beaucoup. Je pense que la gestion financière. Attends, qu'est-ce que tu appelles gestion Alors, financière? gestion financière, c'est gestion de son argent. Tu as ton salaire, tu débutes. Il y a des personnes qui savent automatiquement gérer parce que ils ont des facilités ou ils ont été aidés par leur famille, leurs parents qui lui ont expliqué la gestion de tout petit. Et tu en as d'autres qui n'ont pas cette culture-là, tu vois. 1 euro gagné, c'est 1 euro dépensé. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que c'est important surtout à l'heure actuelle. En 2025, les salaires n'ont pas beaucoup augmenté par rapport à la décennie, la vingtaine d'années qui est passée. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler, je gagnais le SMIC, hein, je crois que j'étais à 1000 balles. Mon premier salaire, c'était 1000 euros à l'époque, en 2004-2005. C'est pas énorme, hein, mais à cette période-là, je vivais encore
un peu chez mes parents, j'économisais à peu près 600-700 balles. Je mettais 600-700 balles par mois parce que voilà, j'avais cette culture de l'économie, tu sais, des parents, bah voilà, qui mettent tout de côté la peur de pas avoir d'argent. Donc tu vois, par rapport à toutes ces années qui ont passé, je trouve que les salaires n'ont pas beaucoup augmenté en 20 ans. Tu vois, le SMIC, il est à combien en ce moment? 1400, 1500 net, je crois. Tu vois, en Ouais. brut, on doit être à 1008, 1009, peut-être 1008 en Et brut. 1007 brut, et je crois que 1007 c'est brut. 1003 net ou un truc comme ça. Ouais, 1003, 1004, après, à peu près. Donc, tu vois, il n'y a pas une grosse différence d'il y a 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et le niveau de vie, il a beaucoup augmenté. Donc, je trouve il faut être plus sensible. 1426 net, le SMIC. Voilà. Donc, il faut être beaucoup plus sensible à l'économie maintenant qu'il y a 20 ans. Moi, je sais qu'il y a 20 ans, même avec 1000 balles, voilà, tu allais faire tes courses, tu dépensais pas autant que maintenant. Maintenant, toi, j'ai été faire les courses hier. Putain, c'est presque 200 balles et pourtant on n'est pas 15 à la maison, hein, tu vois. On est 3. C'est un truc de dingue. Donc, voilà, on va parler un peu de gestion financière, comment ce qu'il faut adopter et en fonction de chacun. On n'est pas des conseillers en gestion financière. Nous, ce qu'on vous explique, c'est notre expérience, c'est du vécu. On le pratique encore, même à notre échelle. Donc voilà, on n'est pas né avec des millions, avec des parents millionnaires, où l'argent, le moindre euro, tu l'as, tu le dépenses et puis tu en as encore plus. Voilà, on vous explique à peu près, c'est des bases, hein, c'est des bases qu'il faut adapter en fonction de chacun, mais c'est à peu près pareil pour tout le monde, je parle. Hein. Donc là, on va commencer la gestion financière avec peu de moyens, enfin, qui peut se pratiquer avec peu de moyens, comme avec beaucoup d'argent, C'est pas qui peut se pratiquer, qui doit se qui pratiquer. doit se pratiquer. Ouais, Qui doit se pratiquer. Moi, ce que je conseille et ce qu'il faut faire, vous avez votre salaire. Alors je sais que c'est un peu galère ce que je vais dire, mais essayez de faire un audit de toutes vos dépenses et de toutes vos rentrées. Si vous avez qu'une rentrée, ça va être votre salaire. Hein, voilà, vous avez 1500 euros, 1500, on va dire, allez, 2000 euros. Voilà, on va faire une moyenne. Donc vous avez 2000 euros de rentrée. Vous avez votre tableur. Vous mettez 2000 euros de rentrée et vous faites une colonne, toutes les sorties. Mais vous notez tout. Les abonnements téléphone, Netflix, tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est impôts, si vous payez des impôts, le loyer, les charges, tout. Vous faites un audit de tout et vous allez voir la balance. Qu'est-ce qu'il y a en dépenses par rapport à vos rentrées? Si vous êtes en positif, tant mieux. En général, on fait une petite moyenne. On va dépenser en général 70% de son salaire pour tout ce qui est les charges, le loyer, tout ce que vous allez dépenser pour vous mensuellement. Et le reste, ça va être le surplus. Et avec ceci, vous avez à peu près 30% de votre salaire en, en plus. Essayez de placer un petit peu, c'est-à-dire même si vous n'avez pas des placements type E, on ne parle pas de ça. Là, on parle juste de gestion. Vous avez un compte livret, un code EVI, mettez de côté. Mettez cet argent-là de côté au cas où vous avez un coup dur. Le but de ce podcast, c'est vous faire comprendre que à l'heure actuelle, la vie est compliquée parce qu'on a de plus en plus de charges, de plus en plus de taxes. L'inflation a beaucoup augmenté ces 5 dernières années et les salaires n'ont pas beaucoup monté. Donc il faut vraiment que vous compreniez que c'est pas vraiment être un picsou, mais il faut savoir bien gérer parce que une panne de voiture, ça peut arriver vite. Tu vois, tu as les pneus à changer, tu as tes 4 pneus, tu tapes un sanglier, voilà, ta voiture, elle est dead. Si tu n'as pas d'argent de côté pour pouvoir subvenir à ces problèmes-là, ça va être compliqué. En général, il faudrait avoir à peu près combien de côté, Mehdi? 5-6 mois? Voilà, Ça à peu fait, près. ça Ça fait, fait ça fait beaucoup. beaucoup. Ouais, Mais ça fait beaucoup. si tu as. Allez, Alors après, c'est ce qui se dit. c'est ce qui Maintenant, se dit, mais c'est beaucoup, c'est vrai que 5 ça, 6 mois, tu te sur, rends compte. sur, C'est-à-dire, pour quelqu'un qui gagne 2000 euros, alors c'est l'idéal, hein, compliqué. mec, C'est ça veut dire, compliqué. imagine toi, 5 6 Bah, mois. ça fait. Ça fait Déjà, si tu prends juste les charges, moi je suis dans le concret en fait, je suis dans le réel, je suis pas comme certains là, j'écoutais ouais, c'est clair. les youtubeurs, des trucs. Ouais, non, non, mais mec, en fait, t'as pas compris qu'avec 2000 balles, tu vas pas faire la révolution. Donc voilà, je te laisse dérouler parce qu'après, Non, moi je j'ai sais. plein de trucs.
comme je vous ai dit, si vous avez fait votre comparatif rentrée-sortie, si vous avez à peu près 30% qui restent en plus, c'est déjà très très bien. Et Mais sur 2000, ça fait 600 balles. ouais, et c'est énorme. Et je trouve que C'est c'est pas tout le énorme. monde. C'est énorme. Et je pense que c'est pas tout le monde. À l'heure actuelle, Ouais, je voilà. trouve que c'est compliqué. Moi, vraiment, je pense que c'est compliqué en ayant, même si vous n'êtes pas propriétaire, vous avez un loyer. Un loyer, tu vas tourner même un studio dans une ville classique, tu vas être à 600, 700 balles. 800, allez, peut-être 800, tu vois. Ça dépend où tu es situé. Déjà 800 balles, Il te reste 1002. T'as rien fait. Il te t'as rien reste fait. Il te 1002. reste 1002, l'essence, l'assurance voiture, l'assurance maison, l'électricité. Alors, si tu es en appart, tu as peut-être les charges compris avec. Donc, on va dire que tu as les charges avec. Voilà. Plus la nourriture. C'est dur. Si tu arrives à économiser 100, déjà 200 balles, 10%, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Le conseil, faites au maximum. Faites au maximum. Je sais que c'est dur. Alors là, je parle pour une personne seule. Je parle pas pour un couple. Personne seule. Si vous êtes en couple, tout de suite, c'est plus facile. Vous avez deux salaires. Le gap est beaucoup plus important. Tu passes de 2000 à 4000. Si vous avez à peu près le même salaire, tout de suite, c'est différent. Mais En faisant ça, il faut pas se rajouter plus de charges. non, voilà, faut pas se rajouter plus de charges. Faut compenser en fait. Là, vous allez pouvoir épargner un peu plus. Mais c'est vrai que tout seul, à l'heure actuelle, 2000 euros en étant à charge soi-même, je trouve que c'est compliqué. Ça dépend comment tu vis. Ouais, ça dépend comment tu vis. Ah, Mais en tu fait, le peux. problème, on revient toujours à la même chose. C'est ce dont tu as besoin et excuse-moi, ce dont tu as envie et ce dont tu as besoin. Il y a des gens avec 2000 euros, ils arrivent à mettre 1000 balles de côté. Mais pourquoi? C'est parce que ils vivent. Tu vois, la dernière fois, j'en parlais sur mon deuxième podcast. Quand par exemple, un couple, pourquoi tu as une maison de 200 mètres carrés? Pourquoi tu ambitionnes à avoir 1000 mètres de terrain? T'es deux, vous êtes que deux. Alors après, sauf s'il y a une activité où il y a une demande particulière, mais va dans un truc qui fait 60, 70 mètres carrés. Allez, tu veux te faire un kiff, 80 mètres carrés. T'es pas obligé d'avoir 200 mètres carrés. Et le prix, alors ça dépend des régions, bien sûr, mais le prix sera complètement différent si tu es dans un 60 mètres carrés que si tu es dans un 200 mètres carrés, au niveau des charges, je veux dire, au Ouais, niveau des charges. je suis tout à Donc fait d'accord déjà, avec toi. déjà adapte vraiment le besoin et ton domicile, tes charges, les charges que tu ne peux pas, en fait, enfin, que tu es obligé d'avoir. Donc, ton domicile, tu vois. Adapte tes charges par rapport à ton réel besoin. Et, pas, Exactement. et tu vois, moi, enfin, j'ai fait des erreurs au niveau des charges pendant pas mal d'années, où en fait, je m'étais mis vraiment à la gorge parce que je voulais toujours le top. Et maintenant, je pars du principe où le logement, tout compris, avec les charges, chauffage et tout, et tout, et tout, ça n'a pas dépassé les 30-35% de mes revenus. Parce que derrière, en fait, j'ai 30% de mes revenus, allez, peut-être pas 30%, mais j'ai au moins 20% de mes revenus qui doivent être réinvestis dans des actifs. Donc ça veut dire que déjà, sans même avoir parlé de confort, je suis à quasiment 50-60% de mes revenus. C'est-à-dire qu'il me reste encore 40% de mes revenus. Et les 40%, ils sont bouffés, mais tu n'imagines même pas à quelle vitesse, parce que j'ai des enfants. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, les véhicules pour se déplacer, c'est une grosse, tu vois, etc., etc. Maintenant, la petite astuce pour essayer de limiter, c'est les abonnements. La petite astuce, c'est de partager, de mutualiser les abonnements. Alors, moi, je vais pas te mentir, je vais pas prôner un truc que je ne fais pas. Je le fais pas parce que j'ai essayé et au final, j'ai pris une autre option. Je pense pas que je puisse en parler ici, donc voilà, voilà. Mais si vous avez besoin de cette option-là, venez m'en parler et je vous dirai ce que je fais. C'est tout, enfin, en tout cas, dans les grosses villes, on fait tout ça. Et du coup, pour le prix, je sais pas, moi, je vais vous dire une bêtise, pour le prix d'un abonnement mensuel, bah, moi, en fait, je l'ai à l'année. Et du coup, j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà. Et c'est L'immigration, ça a du bon. non, mais et c'est que c'est Ah, les bonnes, là. accessible. C'est accessible. Après, C'est très accessible. Voilà. c'est Après, accessible. chacun fait Après, ce qu'il veut. Mais du coup, voilà. Déjà, tous les bases d'abonnement, etc. Je parle même pas des fournisseurs d'accès, hein. Je parle vraiment de tout ce qui est abonnement télé et tout le tralala. Les salles de sport. Salles de sport, j'ai entendu que c'était pas nécessaire. Salle de sport, là, on est sur autre chose. On est sur un intérêt
c'est obligatoire. Tu dois aller à la salle de sport. Alors, ok, si tu arrives et c'est que tu as le mental de faire ça chez toi, fais ça chez toi. Mais si dépenser 30 balles par mois pour la salle de sport, c'est pas du confort, c'est une obligation, c'est ta santé. On parle de ta santé. Ça, c'est tu peux pas y échapper. C'est du bien-être. C'est du bien-être. C'est très. C'est Alors, après, obligatoire. Mehdi parle de salle de sport. Après, si Ouais, je te toi, parle t'es pas de pas. CrossFit, hein, 100 balles. Non, 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 mais non, je parle pas de ça. Si toi, t'es pas faire un peu de muscu ou autre, tu prends tes baskets, ça te coûte une paire de baskets et tu vas courir. Tu vas au parcours de santé de ta ville, il y a des barres de traction, tu peux faire des dips, tu fais ton petit footing et ça va t'aérer l'esprit, Oui, ça va te voilà. faire du bien. Voilà. Si vraiment tu veux être vraiment dans les moindres dépenses, pas mettre 30 balles dans une salle, parce que tu te dis, tiens, je vais mettre de côté, j'ai un projet, je veux mettre de côté bah, la salle de sport, je vais pas y aller pendant 1 an, 2 ans, mais ces 30 balles-là, je vais les placer, tu vois. Et je vais aller courir, je vais faire du sport, avec des potes, on va dehors, tu vois, il y a plein Mais ça, c'est d'alternatives. si vraiment, tu vois. Alors, déjà, faire du sport avec des potes, oui et non. Parce que si tu attends après tes potes pour aller faire du sport, si tu as des potes qui sont mentalement faibles, tu n'iras jamais faire du sport parce qu'il y aura toujours une excuse. Par contre, si toi, en fait, tu te mets la discipline tous les jours ou tous les 2 jours, tu te mets une discipline et que tous les 2 jours, tu veux aller marcher, tu vas aller faire quelque chose. En fait, déjà, un truc tout con, il n'y a plus d'escalator, il n'y a plus d'ascenseur. C'est tu marches, tu montes les escaliers. Voilà. Ça, c'est gratos. Voilà. Non, mais je le dis, tu vois. Après, on va passer à la nourriture, qui est un gros poste. Aujourd'hui, ça coûte moins cher de mal bouffer que de manger sain. Donc, là, déjà, sur le budget, bah, il va falloir feinter. Il va falloir commencer à essayer de trouver des solutions. Donc, c'est si tu as la possibilité et si tu as la main verte, bah, potager, mon gars. Potager, ça te coûte quasiment rien. Tu as ce qu'il faut à la maison. Si tu as un terrain, tu mets des poules, etc., etc. Et en fait, tu vas devenir autosuffisant. Non, mais on va loin dans le truc. Mon Mais pain. ouais, on va loin dans le truc. Mais bon, voilà. Ouais, fous-toi de moi. Mais non, mais après, tu vois, parce que ça, on oublie ce poste-là. Mais moi, mec, à la maison, et je fais par jour, je veux pas trop donner, mais quand je vais faire les courses, je suis désolé, quelqu'un qui gagne 2000 euros, bah, respect. Ah non, mais respect. C'est pour La, ça la que, nourriture, la nourriture, c'est en un fait, poste. les postes les plus importants, moi, je dirais, c'est le loyer. Déjà, le loyer prend une grosse partie. Si vous êtes locataire, ça prend une grosse partie, comme je l'ai dit, ça prend une grosse partie de votre Mais tu salaire. capitalises pas, mec. Voilà, c'est pour ça que moi, c'est alors, on n'est pas des conseillers en gestion de patrimoine ou autre. Nous, ouais, comme je vous ai dit, on parle vraiment de nos expériences. Moi, je conseille toujours aux jeunes, restez chez vos parents tant que vous êtes bien chez eux, que vous pouvez rester chez eux. Vous mettez l'argent que vous gagnez, mettez-le de côté et achetez direct. Partez pas en appart parce que le prix du loyer que vous allez payer, c'est à peu près ce que vous allez payer en crédit. Et donc, à un moment donné, il y a même plus de questions à se poser. Faut acheter direct. Et même si encore tu es chez tes parents, achète direct, achète un bien, investis. Et l'argent que tu vas investir tout de suite, tu le récupéreras plus tard parce que tu capitalises. C'est important, c'est Ton un effort. argent, ton argent, c'est des petits bébés. Ces petits bébés-là, ils vont grandir. Et quand ils vont grandir, ils vont te donner, ils vont te redonner de l'argent. Et tu vois, si tu fais rien, si tu crées pas de petites sources, etc., ben en fait, tu vas subir toute ta vie. Donc, dès le début de ta vie, dès le début où tu commences à gagner de l'argent, pense à ça. Pense à, OK, je prends une toute petite partie de mon argent et je l'investis. Investir comment? On est tous différents. Tu as les classes d'actifs, on te laisse regarder sur Internet les classes d'actifs, tout ce qui peut rapporter. À partir du moment où tu as un minimum de connaissances, fonce. Mais dès le début de ta vie, tu commences à créer. Et après, une fois que tu as passé les 30 ans, les 40 ans, on investit de façon différente. Moi, je sais qu'avant, j'investissais pas sur les dividendes. Aujourd'hui, j'investis sur les actions à dividendes. Parce que tous les 3, 4 mois ou tous les mois, quand je touche mes dividendes, je suis, ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Et ça, franchement, et c'est, voilà, quand je touche mes loyers, ben en fait, comme je suis, à part sur 2 biens où j'ai plus de crédit, mais quand je touche mes loyers pleins, je suis là. Ah ouais.
Tu vois? Et en fait, quand je vais Ça au fait la diff, ça fait la bah, diff. oui, ça fait la diff et au final, tout cet argent-là, bah, je continue de le réinvestir parce que, en fait, je veux que la boule de neige, elle grossisse et tu vois, comme je l'expliquais, dans un autre podcast, aujourd'hui, il y a certains éléments de confort, par exemple l'équitation pour la dernière, bah, elle est full payée, par, les 2 apparts que j'ai à Melun. Après, le permis de ma grande est, quand même 2 300 € le permis, hein, avec, Putain, 30 heures. Ah ouais, ça pique. ah, ça Avec 30 pique. heures, 1 heure d'évaluation, le Oh, code, j'ai fait un global, 2 300 balles. c'est Et bah, énorme. 2 300 balles payées grâce à l'immobilier, tu vois? La bourse, j'y touche pas, hein, je laisse ça, je sors rien en bourse. Mais tu vois, je veux dire, au bout d'un moment, bah, tu commences à récupérer les fruits, mais ces fruits-là, il fallait passer à l'action il y a quelque temps, tu vois? C'est pour ça que on vous explique bien, voilà. Comme je vous ai dit, notez tout ce que vous dépensez et si vous pouvez mettre 50 € tous les mois de côté, faites-le. Faites-le parce que si vous voulez investir après avec sur un bien ou autre, le banquier va voir que vous mettez de côté, que vous gérez bien votre argent. Et ça, c'est très important. Pour un banquier, quand vous avez une bonne gestion, vous êtes bien noté. Vous n'êtes jamais dans le rouge, vous arrivez à gérer en étant tout seul. Alors si vous êtes deux, c'est même encore mieux. Mais voilà, petit conseil, petit tips, si vous êtes encore chez vos parents, moi je parle pour les jeunes, hein, ou même si des personnes sont encore chez les parents ou autres, allez pas en location, achetez direct. Achetez direct parce que c'est plus avantageux, comme je vous dis, d'acheter tout de suite, parce que le loyer et le crédit, il n'y a pas une grosse différence. Et ce qui est bien dans l'investissement, c'est que les loyers, eh ben, ça baissera jamais. Ça augmentera toujours. Donc ça, c'est important à le savoir, parce que quand vous investissez, un loyer, qui ait une crise ou pas, il baissera pas. Hein, mon Mehdi. Et ça, on Bah, l'a vu. il Et baissera ça, pas, mais les charges, elles augmentent aussi. ah mais oui, non mais voilà. Non, Et ça, après, il faut tout dire. c'est comme Voilà, nous, on tout, n'est pas des mythos, on est là ça pour tout augmente, bien dire. sûr, ça augmente. Par contre, effectivement, tu vois, la valeur vénale du bien, dans les 3 quarts du temps, elle augmente. Donc, en fait, et puis de toute manière, il y a un truc simple. Tu regardes ton capital restant dû à la banque et que tu vois que tous les mois, tu t'enrichis. Ouais. Tous les mois, tu t'enrichis. Attends, j'ai un camion poubelle qui passe, je coupe. Donc voilà, comme Mehdi vous dit, quand vous investissez, le capital est amorti, c'est de l'argent, en fait, entre guillemets, fictif que vous ne voyez pas. Mais si vous avez une bonne gestion et que vous rentrez tous les mois ce que vous amortissez, à la fin de l'année, je peux vous dire que c'est une grosse somme. Et là, tu dis, tiens, j'ai amorti, je sais pas, 12 000 euros, 8 000 euros. Et ça, c'est dans la poche. Par contre, c'est une poche, pour l'instant, elle est vide. Parce que tu ne le touches pas. C'est pas du mobilier. Voilà, c'est du fictif. Mais quand tu vas revendre, là, tes poches vont être bien remplies. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Plus vous investissez tôt, plus vous faites attention à vos dépenses, parce que au début, on a tous débuté, et plus vous allez grimper au fur et à mesure des années. Vous avez, je sais pas, tu vas peut-être investir sur un premier bien, tu vas peut-être y vivre, tu vas peut-être le revendre, tu vas peut-être faire une plus-value, et là tu dis tiens, j'ai fait un gap, j'ai pris 10 000 balles, j'ai pris 15 000 euros, et ça, et ainsi de suite. Et c'est des choses qui sont à la portée de tout le monde. À la portée de tout le monde. Par contre, il faut bien gérer son argent à la base. C'est le point essentiel. Faites attention à vos dépenses. Faites-vous plaisir parce qu'il faut se faire plaisir. C'est dur. Je sais que c'est dur. On ne vous dit pas assez, mais la vie, c'est pas facile. Quand on débute, bah voilà, on n'a pas des gros salaires. Et il faut quand même mettre de côté. Quand tu sors, tu peux sortir avec tes amis. Par contre, sors pas tous les week-ends, va pas claquer une bouteille en boîte ou autre, 200 balles. Tu vois, c'est des dépenses, pour moi, qui servent à rien. Ça sert à rien. Ces dépenses-là, c'est de l'argent foutu en l'air. Moi, je l'ai fait étant jeune, j'en ai claqué de l'oseille en boîte, mais si je calcule, mais laisse tomber, quoi. Laisse tomber. À un moment donné, c'était tous les week-ends, c'était 150 balles. Enfin bref, ouais, c'était voilà. Bon, c'est comme ça, hein. On apprend. Mais je gérais quand même bien mon argent parce que je faisais très attention. Après, voilà, j'ai été éduqué comme ça. Est-ce que c'est la peur de manquer? Est-ce que voir ses parents arriver d'un autre pays et pas avoir d'argent et galérer dans la vie et surtout la peur de tout perdre. En plus, je pense que c'est plus la peur de tout perdre que de que de pas en gagner en fait. Je pense que c'est plus ça. Donc même si j'ai jamais manqué de rien, mes parents avaient une bonne situation, il y a toujours cette peur de plus avoir d'argent, d'avoir de tout perdre.
Après, c'est propre à chacun. Mais avec Mehdi, on vous conseille vraiment d'adopter une stratégie d'économie, de faire attention et de placer un petit peu votre argent. Ensuite, il y a aussi de la gestion financière quand vous avez de l'argent qui tombe. C'est-à-dire que voilà, vous avez fait vos efforts quand vous avez peu de moyens. Et je pense on n'est pas aussi bon que quand on a peu de moyens que quand on en a beaucoup. En fait, quand on a beaucoup, on s'est tellement restreint que quand on touche une somme sur une vente, ou je sais pas, un héritage, ou tu changes de travail, tu as évolué, tu as des gros salaires, c'est là qu'il faut faire attention. C'est là qu'il faut faire attention parce que on a les mains qui flambent. Pas vrai, Mehdi? Bah, on se fait un peu plus plaisir. Et C'est après, ça. Il y a le plaisir différé voilà. parce que on a tellement serré au départ que bon bah on rêve dans ces années-là. Tiens, voilà, quand j'aurai de l'argent, je vais avoir ci, je vais me faire ça. Après, Tu c'est vois, nécessaire de lâcher c'est un peu il faut d'ouvrir un peu les vannes. C'est nécessaire. exactement. Parce Il que si faut tu peux pas rester dans la frugalité toute ta vie. non. Il y a des gens qui réussissent, mais en fait, tu te mets une contrainte et t'es pas tout seul. Si tu crées une famille, moi je vois, j'ai tellement serré la vis que bon, bah, mon épouse, au bout d'un moment, bah voilà, je l'ai laissé, elle gère son truc. Moi, j'ai continué dans mon truc. Je vois qu'à un moment, mes filles, j'en étais. Alors, pour donner un ordre d'idée, hein, à un moment, j'en étais même à pas allumer le chauffage l'hiver. Crevard. Non, mais c'est pas ça. Mais en fait, c'est que j'étais tellement dans mon truc. Mais un gilet, mais un plaid, c'est Mais bon, il non, fait pas mais oui, froid. non, mais c'était un délire. Mais en fait, c'est une question de choix, tu vois. J'ai été très 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 loin et ça serait bien un moment de faire Moi, un podcast là-dessus. tu sais ce que je prends la tête à mon fils et à ma femme, c'est les lumières. Putain, éteins Ah la ouais, lumière. mais moi, encore aujourd'hui. Tu vois, pourtant, une ampoule, si tu fais le calcul à l'année, ça va Ouais, pas. mais non, Mais tu vois, moi, je vois pas l'intérêt. C'est comme si tu disais, bah, tu chauffes la pièce et tu ouvres la fenêtre. non, non, mais non. Ça Ouais. sert à rien, tu vois. Ah, les robinets, le moindre dépense, en fait, moi, voilà. Le seul truc sur lequel je regarde pas, tu vois, et franchement, La c'est, nourriture. hein? La nourriture. Ouais. Ouais, Et ouais. parce que, en fait, ça, j'ai toujours été élevé, tu vois, de façon à, en fait, on n'avait pas cette culture-là d'économiser dans la famille où j'étais, tu vois. C'était la moindre thune, hop, on la dépense, on se fait plaisir. On a été expulsés, etc. Ça nous a peut-être marqué, tu vois. Mais même Ça, mes c'est, parents, en fait. Ça, c'est les anciennes générations, tu vois. Moi, par mon cas, fils de parents immigrés, toi, c'est pareil. Est-ce que cette culture-là de l'immigration, ces familles-là, la nourriture, c'est important, tu vois. C'est convivial, c'est Ah familial. ouais, Et moi, mes parents, ils ont jamais compté pour la nourriture, que ça soit ouais, même toute la famille. Des fois, on mangeait, on était 20, 25. Et la nourriture ouais. à gogo. Et j'ai jamais eu de restriction là-dessus. Jamais, jamais. Et je pense que cette éducation-là, tu vois, on l'a encore. Maintenant, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que quand tu vas faire les courses, tu vois les prix, tu flippes. Non, mais attention, je vais pas, enfin, la viande, par exemple, je vais pas chez Hugo Desnoyers dans le 14e à Paris, l'ancien boucher Du de président. l'Élysée. Ouais, voilà. Ouais, je l'ai fait une fois, souris d'agneau, on est sorti, on en avait pour 350 balles. J'ai fait, ok, vas-y, c'est bon, tu Ta vois. souris d'agneau, elle était la même que chez ton boucher du Peut-être pas quartier, la quoi. même, peut-être pas la même, mais voilà, non, c'est pas possible. Mais par contre, à côté de ça, voilà, à côté de ça, oui, si je vais, je fais attention, mais en fait, dès que j'ai envie d'un truc, oui, je me fais plaisir. Mais je ferme les vannes sur tout le reste. Tu vois, les abonnements, comme je te dis, les abonnements pendant des années, en fait, je prenais pas d'abonnement. Par exemple, tu vois, j'ai jamais le sport, moi, j'ai jamais, pour moi, c'est un faux débat, le sport, hein. Voilà. Mais par exemple, les abonnements téléphoniques, tu vois, on va pour donner des j'allais chez Pritel. Pritel, en fait, pour l'abonnement téléphonique, en fait, c'est un abonnement qui s'adapte à ta consommation. Mais mec, il y a des mois, je payais 5 € et il y a d'autres mois, en fait, en fonction de la consommation, j'étais à 20 balles. Mais si je prenais la même chose chez, les gros SFR, Bouygues, d'ailleurs, enfin bref, Ouais. chez SFR à Bouygues, je serais tous les mois à 15-20 balles, tu vois? Alors que là, il y a des mois, en fait, où je consomme moins ou parce que j'ai plus de wifi et cetera, je suis à 4 € et ça, j'ai plein d'astuces comme ça, tu vois? Ça, on les a tous, ces astuces.
Bon, revenons-en à Non, votre attends, on continue. Ouais, non, Très mais rapidement. Par rapport aux voitures, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai une voiture diesel et une voiture essence. Ma voiture essence, elle roule au bioéthanol. Le bioéthanol, je le paye 70 centimes le litre. Pourquoi je fais ça? Bah, tu fais ton calcul, en fait. 70 centimes le litre. Tout ce qui est frais réels, etc., c'est sur ma voiture diesel à 7 chevaux fiscaux. Je m'arrête là, je pense. ouais, euh, Bon, bah voilà. voilà, Et à vous de, voilà, les c'est à vous indemnités de. kilométriques sur vos sociétés, etc. Ouais, mais ça, c'est encore autre chose. Ça, Non, on parle pas de mais ça. tout ça, mais oui, mais tout ça rentre dans le budget. Ouais, c'est clair. Donc, quand vous avez de l'argent, à un moment donné, vous allez avoir de l'argent. Il faut savoir, il faut savoir mettre une partie sur du placement, sur de l'investissement. C'est très important. Vous placez cet argent-là, vous le mettez sur des placements boursiers, vous investissez sur d'autres biens, c'est important. Une partie que vous gardez au cas où vous avez un coup dur, comme on a expliqué, et l'autre partie, au plaisir de la vie, au quotidien, pour vous nourrir, pour vous déplacer, pour tout faire. Mais c'est important quand vous touchez quand je parle des grosses sommes d'argent, c'est d'une plus-value, admettons 50 000, 100 000 euros, ça arrive, et ça arrive souvent à beaucoup de personnes, beaucoup d'investisseurs, à un moment donné, des étapes de leur vie et de leurs objectifs et de leur stratégie. Cet argent-là, il faut pas le garder et le mettre dans sa poche et le dépenser. Il faut le réinvestir. Il faut le réinvestir. Moi, j'ai touché des sommes à 6 chiffres plusieurs fois. J'ai fait tout all-in. J'ai tout réinvesti parce que je sais que derrière, ça va me rapporter plus en mettant un petit peu de côté. Mais en fait, l'argent, c'est un moyen de voyager et d'aller plus loin, et d'aller encore plus loin, et d'aller encore plus loin. Ça va vous permettre d'aller jusqu'à la lune. C'est-à-dire que plus vous réinvestissez l'argent pour aller plus loin, plus vous allez en gagner un peu plus pour aller encore plus loin, et ainsi de suite. Mais à chaque étape de ce voyage, eh ben, vous mettez un petit peu de côté pour vous, parce qu'il faut se faire plaisir. Vous arrivez à nos âges avec Mehdi, bah, on a envie de profiter avec la famille, on n'est plus là à se restreindre, à aller taffer comme des oufs tous les dimanches, toute la semaine, tous les jours, pendant des heures de dingue. Ça, on l'a fait. Et je le referai s'il faut, parce que ça me dérange pas. Quand il y a des projets en route, voilà, il faut aller au turbin. Mais il faut quand même placer l'argent et le réinvestir, c'est très important. Quand vous aurez 15, 20 millions ou 50 millions, ouais, vous êtes tranquille. Mais là, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Le but du jeu, c'est d'arriver à un moment où vos dépenses ne dépasseront jamais vos rentrées. C'est-à-dire tout ce que tu peux dépenser, eh ben, ne mangera pas toutes vos rentrées. Voilà, ça c'est le plus important. Plus tu rentres, plus tu peux dépenser. Bon, à certaines limites en fonction de ce que vous avez, mais il faut que vous calculiez bien que vos dépenses n'arrivent pas à vos rentrées. Et ça, c'est le plus important. Tu vois, Faire attention. regarde, il y a quelque chose qui est significatif. Tous les gens qui sont riches, bah, en fait, tu regardes dans la chambre des enfants. Alors, je te parle pas des nouveaux riches, je te parle des riches. Les gens qui ont vraiment une culture où ils sont riches depuis longtemps. Tu regardes les chambres des enfants, elles sont pas gavées de jouets, etc. Il y a pas forcément le strict minimum, mais c'est pas comme dans la chambre d'un enfant où c'est soit des nouveaux riches ou des gens de classe moyenne où il y a des jouets partout, même dans le salon. Et ça, c'est un indicateur. Un indicateur de ce que je dois acheter et excuse-moi, ce dont j'ai besoin, ce dont je veux, comme je le disais au tout début. Quand tu veux quelque chose, attends, réfléchis, observe, et après tu verras si vraiment avec le temps, tu en as réellement besoin. Les achats compulsifs, les achats sur un coup de tête, les trois quarts du temps, tu n'en as pas besoin. Non, mais t'en as pas besoin. Mais Que tu sois riche ou pas, hein. voilà, mais mentalement, tu es beaucoup plus faible sur ce point-là. À un certain moment de ta vie, tu es beaucoup plus faible là-dessus. Tu te rends plus compte quand tu as atteint une maturité financière. Ça, tu t'en rends compte. Tu te rends compte que t'as pas besoin d'aller t'acheter une paire à 400 boules de chaussures, tu vois, parce que c'est telle marque ou autre. Non, prends ce que tu as besoin. Prends ce que tu as besoin. Moi, tu vois, j'ai besoin d'une certaine marque pour aller faire du run, et je vais mettre le prix parce que je sais que c'est ce qui me convient. Demain, je vais aller m'acheter trois quatre t-shirts. Pourtant, j'étais dans le prêt-à-porter. J'ai eu des boutiques de fringues, hein. Je sais
quel t-shirt je vais acheter pour, par exemple, pour bosser, quel t-shirt j'ai besoin. C'est des exemples que je vous dis, hein, c'est des exemples. Quel t-shirt j'ai besoin pour la vie du quotidien, parce que je sais qu'il va durer longtemps. Mais je vais pas aller chez Sandro aller acheter un t-shirt à 95 euros, tu vois. Je vais le mettre une fois à la machine, il va être tout petit. Et ça m'est arrivé, et ça arrivera à un de vous, et ça arrivera à tout le monde. On l'a tous vécu, ça. Tu dis, tiens, je me fais plaisir, j'achète un truc, tu le fous à la machine, pourtant tu fais attention, et le truc il rétrécit. Tu dis, putain, j'ai mis 100 balles, je peux le donner à ma petite fille, tu vois. Donc voilà, c'est des exemples, encore une fois, c'est des exemples. Après, vous pouvez vous faire plaisir. Si toi, tu as un rêve, je sais qu'il y a beaucoup de mecs ou des nanas voilà, qui aiment les voitures. Ah bah tiens, j'aimerais avoir une Porsche. Voilà, bah travaille. Travaille pour avoir ça, tu mets de côté. Et quand tu arrives à un certain moment de ta vie, tu te dis, tiens, j'ai pas besoin de cet argent-là, et ben je veux l'allouer à mon plaisir. Et ça, faut le faire quand tu es quand tu as une base solide et que tu es tranquille. Tu vas pas claquer. Ou sinon, avoir une contrebalance sur un investissement ou sur Exactement. quelque chose qui te paye ça. Exactement, on va pas claquer, allez, tu peux avoir une Porsche, allez, une 96 à 40 000 euros, va pas claquer 40 000 balles si tu es encore chez papa, maman et tu as ton salaire à 1 500. Ça sert à rien, les gars, ça sert à rien. Mais vraiment, même si tu es un fan de voiture, comme Mehdi, comme moi, ça ne sert à rien. Va plutôt investir et quand tu auras la capacité pour, fais-le. Fais-le. Et tu pourras l'acheter cash. Bon, c'est pas un conseil non plus. Mais voilà, il y a d'autres façons de pouvoir investir sur des biens qui sont assez honnêtes, enfin des biens, on va dire des joujoux, pour pouvoir faire de l'investissement en même temps. Donc voilà, surtout quand vous avez beaucoup d'argent, et vous en avez touché un certain montant, réinvestissez-le, placez-le, faites-vous plaisir, mais surtout, voilà, allez pas le claquer sur des choses qui servent à rien. Il faut réinvestir. Parce que le problème, c'est que, c'est pas un problème, mais quand tu nais avec beaucoup d'argent, tu nais dans une famille, comme disait tout à l'heure Mehdi, beaucoup d'argent, c'est riche. C'est-à-dire que Tu calcules pas. tu calcules pas. C'est-à-dire que tu n'as jamais. T'as pas de la notion de valeur. Tu veux un truc. Alors, étant enfant, t'as jamais manqué de rien. Tu as été partout, les jets, les ci, de là. Ça, je parle de vraiment des personnes qui sont dans un autre monde. Pour eux, avoir 50 000 euros, ils n'ont pas d'argent sur leur compte. C'est-à-dire que tu as 10 000 balles, ils sont en galère. Tu vois, Comme la dernière fois avec les prix des bouteilles à Saint-Trope, là. J'étais. Ouais, voilà. Et toi, t'arrives, t'as 300 balles ou 200 balles sur ton compte. T'es en stress, tu vois. Ouais, et puis tu te dis, tiens, je suis content, je suis en positif. Eux, ils ont 10 000 ou 15 000, ils n'ont pas d'argent. Donc la notion est différente. La notion est complètement différente. Donc c'est pour ça, faut faire attention. Faut faire attention. Je vous souhaite à tous de gagner beaucoup d'argent, mais voilà, l'argent est propre à chacun. Chacun a ses envies, chacun a ses objectifs, mais voilà, ne vous fiez pas aux autres, n'écoutez pas ce qu'on dit sur les réseaux, sur ça, focalisez-vous sur vous et que sur vous, et faites les choses bien, c'est-à-dire, comme on vous a expliqué, la bonne gestion d'argent va vous amener très loin. Et c'est important, même pour le quotidien, même pour inculquer ça à vos enfants, c'est important de bien gérer son argent, de leur apprendre la gestion financière. Et ça, on ne l'apprend pas à l'école. Et c'est un défaut d'éducation nationale parce qu'on devrait avoir un créneau pour pouvoir gérer son argent. Ce qui est important. C'est pas vrai, Mehdi? Moi, je l'ai, hein, école privée. Hein. Voilà. Mais voilà, c'est 400, plus de 400 Comment balles le gérer mois. son argent? Tu fais un cours avec des bonbons, tu vas voir que tous les gamins vont être devant. Bah voilà, aujourd'hui j'ai 10 bonbons. Si je veux acheter une langue, ça va me coûter 3 petits bonbons. Il va m'en rester tant, tu vois. Et des calculs. Tu sais, Voilà, c'est tellement après, simple. tu sais, je vais dire un truc. Après, si tu es OK, on arrête le podcast. En Chine, il y a des parcs d'attractions pour les enfants. C'est des supermarchés. C'est un nouveau concept où en fait, les enfants, ils sont là, tu viens, tu les déposes pendant 1 heure ou 2 heures. Et en fait, chaque enfant a une fonction. Et ça doit être rentable. C'est-à-dire que tu as le directeur, la caissière, les salariés, les clients. Et c'est un scénario, en fait, le truc. C'est un espèce de. C'est en Chine, c'est un truc. Et les enfants, ils apprennent le budget comme ça.
Ouais, mais On est loin, hein. on, On est on loin. est loin, on est loin. On est loin. Nous, ce qu'on nous apprend, c'est ce qu'on voit à la télé, c'est qu'on Voilà. dépense, on dépense, on Voilà. La dépense. dette. Nico, 45 Voilà. minutes de Oh là podcast. là là Je te là, on est remercie bien, beaucoup. on est bien. Je te laisse terminer. Vous avez eu un petit aperçu de la gestion financière, les amis. J'espère que ça a pu vous aider, à toi qui débute ou même ou confirmer. On a tous besoin de conseils sur la gestion de ses finances. Donc, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Comme toujours, c'est très important pour nous. Mettez des 5 étoiles sur les plateformes de streaming. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous pouvez voir nos faces sur YouTube. Voilà, on est cool avec Mehdi, ça rigole. Mehdi, il a un super fond derrière son petit studio. Moi, ça reste des petits cadres, hein, tu vois, c'est très girly. Mais bref, on est là, on s'en fout. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et on vous dit bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Bye bye.